Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi. Une épreuve souvent redoutée, mais honnêtement absolument fascinante, l'examen de mise en situation professionnelle d'1 h 45 minutes. On ne va pas se mentir, c'est un véritable marathon intellectuel où savoir gérer son temps est tout aussi crucial que de connaître ses techniques de vente. Mais ce qui est génial, c'est que si on décortique ces 105 minutes de façon purement chronologique, cette montagne insurmontable se transforme soudainement en une course ultra stratégique et surtout tout à fait gérable. On va voir ensemble comment chaque petite seconde est pensée pour tester votre adaptabilité. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va découper cette course en 5 étapes bien précises pour savoir exactement ce qui nous attend. La préparation en autonomie, la tenue du stand, l'appel téléphonique, l'entretien de vente et pour finir en beauté, le traitement de la réclamation. Le déroulement de ces 105 minutes est réglé comme du papier à musique. Le succès de cette épreuve repose littéralement sur une gestion du temps au scalpel. Les délimitations sont ultra strictes. Si on déborde d'une seule minute sur une étape, on empiète directement sur l'évaluation de la suivante. Au fil du temps, le rythme s'accélère, les enjeux grimpent et la pression psychologique monte d'un cran. Mais attendez, juste avant que le minuteur ne soit lancé, il y a un moment charnière. Le responsable de session va vous imposer un choix initial. On va vous proposer 2 contextes d'entreprise distincts, l'un centré sur la vente de produits, l'autre axé sur les services. Et attention, ce n'est pas un choix à prendre à la légère, c'est vraiment la décision stratégique qui va dicter toute votre argumentation et votre posture pour les 2 heures à venir. Et ce qui est super intéressant ici, c'est ce tout premier bloc, 45 minutes. C'est énorme. Presque la moitié du temps total de l'examen est alloué à cette période silencieuse. Ça prouve bien à quel point la digestion et l'assimilation des informations sont jugées absolument vitales avant même de commencer à parler à qui que ce soit. Section 1. La préparation en autonomie. C'est le calme avant la tempête. Une vraie bulle de concentration. Pendant ces 45 minutes, le jury est purement et simplement absent. Vous êtes seul, sous la surveillance d'un encadrant, avec une mission claire. Ingérer une masse d'informations sur l'entreprise, ses offres, son marché. Il faut lire vite, analyser et structurer sa stratégie commerciale dans un silence total. C'est une vraie quarantaine intellectuelle. Bip, le chronomètre bascule et on attaque un bloc de 20 minutes. Ça y est, la théorie c'est fini, on passe brutalement à la pratique et au jeu de rôle. À partir de cette seconde précise, chaque mot compte. Section 2. Le stand commercial. C'est là que ça devient fascinant, et ça illustre brillamment la première métamorphose de l'épreuve. Les évaluateurs deviennent des acteurs. Ils endossent le rôle d'un prospect qui vient vous voir sur votre stand. L'idée, ce n'est pas de déballer tout votre catalogue, mais de faire connaissance, de découvrir ses vrais besoins. Et surtout, règle d'or absolue, c'est le moment de commencer à remplir cette fameuse fiche client en temps réel, le tout en gardant une attitude hyper accueillante. Et là, accélération foudroyante. 5 petites minutes, c'est un battement de cils comparé au reste de l'épreuve, et pourtant, c'est l'un des moments les plus intenses. Section 3. L'appel téléphonique. Pas le temps de souffler, on enchaîne. Vous devez prendre le téléphone, recontacter le prospect de tout à l'heure et décrocher un rendez-vous formel. C'est du tir rapide. L'argumentaire doit être chirurgical et la moindre objection doit être balayée en un clin d'œil. Hésiter pendant 1 minute ici, c'est littéralement griller 20% du temps de cette étape. L'efficacité avant tout. Mission accomplie, le rendez-vous est pris. On ouvre un nouveau bloc de 20 minutes et on arrive vraiment au cœur de la matrice, le point culminant pour lequel vous vous préparez depuis le début. Section 4. L'entretien de vente. Nouveau changement de posture pour le jury qui joue maintenant un prospect installé en réunion formelle. À vous de mener la danse. Accueil, découverte approfondie, argumentation qui fait mouche, traitement des objections et si tout va bien, la conclusion. Et en toile de fond, cette petite contrainte administrative qui ne vous lâche pas, la fiche client. Il faut continuer de l'enrichir avec toutes les nouvelles infos récoltées. C'est une sacrée gymnastique mentale entre l'écoute active, la parole et l'écrit. Allez, compte à rebours final, les 15 dernières minutes. La fatigue commence peut-être à se faire sentir, on pense avoir plié le match, mais un obstacle complètement inattendu déboule sur la piste. Section 5, le traitement de la réclamation. Le point crucial de cette fin d'épreuve, c'est l'ultime transformation du jury. Fini le prospect curieux, fini la réunion studieuse. Face à vous, c'est désormais un client carrément mécontent avec une réclamation sur les bras. C'est le crash test de votre adaptabilité. Il faut absolument désamorcer ce conflit, trouver une solution hyper pro, boucler méticuleusement la fiche client et surtout la remettre physiquement au jury avant que la sonnerie ne retentisse. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours du combattant? Eh bien, que c'est un sprint haletant d'1 h 45 où le chronomètre est le maître du jeu. Ensuite, on a affaire à un jury véritable caméléon qui endosse 3 rôles complètement différents pour tester vos nerfs. Et bien sûr, le fil rouge absolu,
cette fiche client qu'il faut tenir à jour contre vents et marées. L'ingéniosité de cette épreuve, c'est qu'elle montre que la vente, ce n'est pas juste un beau discours, c'est de l'agilité pure. Ça nous laisse d'ailleurs sur une question assez provocatrice. Après avoir monté un plan d'attaque parfait pendant vos 45 minutes de préparation au calme, comment allez-vous réagir quand, à la 90e minute, la situation dérape et que votre prospect adoré se transforme en client furieux? C'est exactement dans cette zone d'inconfort que le vrai talent commercial se révèle. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite!